Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Mbayo pour ce dimanche. Je viens encore à partager avec vous une réflexion dans la parole de Dieu, des témoins fidèles dans le sphère difficile, dans les moments difficiles, mais Dieu, il se réserve toujours un fidèle. Dieu se réserve toujours des hommes honnêtes, intègres et fidèles. Et nous allons voir 5 cas de figure, des caractéristiques de ces hommes que je vais partager avec vous ce matin. Merci. Tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais. Éternel, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Je ne t'oublierai jamais. Chantons. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Il tient ma vie et ta vie. Dans sa main, réalise ce que tu chantes. Dans sa main, il tient ma vie et ta vie. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, c'est réel. Il tient la vie de tous les Africains. Dans sa main, Il tient la vie de tous les Africains. dans sa main, Il tient la vie de tous les Africains. dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, Il tient la vie C'est la de tous vérité. les Européens. dans sa main, Il tient la vie de tous les Américains. dans sa main, Il tient la vie de Alléluia. tous les Chinois. dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, réalise ce que tu Nous chantes. n'avons perdu rien. Oh, dans sa main, nous n'avons perdu rien. Dans sa main, nous n'avons Oh, ce qui est perdu Alléluia. Nous n'avons dans sa main. Il tient le monde. dans sa main. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Son nom est Jésus. Son nom Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Alléluia. Son nom est Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Wiko Mungu wa jana. Oui, c'est vrai. Wiko Mungu wa milele na milele. Oh, wiko Mungu. Wiko Mungu wa leo. Wa leo. Wiko Mungu wa jana. Alléluia. Wiko Mungu wa milele. wa milele. Yozali Zambo. Ozali Nzambe ya lelo. Solo. Ozali Nzambe ya lobi. Lobi. Ozali Nzambe ya libela. Angona libela. Il est le Dieu. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il est le Dieu de demain. Oui, papa, il est le Dieu de l'éternité. Oh, à l'éternité. Oh, oui, comme Mungu. Wiko Mungu wa leo. Alléluia. Wiko Mungu wa jana. Papa. Wiko Mungu
Sarah. Mon épouse va prier pour la parole de Dieu et puis nous allons écouter la parole. Merci mon Dieu, mon roi, pour Oh, ce alléluia. moment merveilleux de louange et d'adoration que nous avons de passer au-devant de toi. Je sais, Père éternel, que tu étais descendu. Tu nous dis, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Merci, Papa, pour ce moment. Merci pour la parole que nous allons recevoir ce matin. Que cette parole puisse nous faire du bien. Mais je voulais te signaler ceci. En confinement, supporte ta femme, supporte tes enfants, supporte, parce que la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. La Bible nous le dit, mes bien-aimés, même ceux qui ont le caractère difficile, ton mari, il a le caractère difficile, peut-être tu ne le voyais pas quand il sortait, il allait au travail, peut-être ta femme, tu ne la voyais pas, tes enfants allaient à l'école, maintenant vous êtes confinés, vous vivez ensemble, supportez-vous les uns les autres, même ceux qui ont des caractères de feu, supporte-les. Le combat spirituel commence, le combat spirituel commence. Utilise maintenant la parole de Dieu qui te dit de cultiver comme Papa Mbayo nous a toujours dit, cultiver les fruits de l'esprit maintenant. Et la douceur maintenant, et la patience maintenant, et la maîtrise de soi maintenant. Et je te signale que Dieu est bon, et je te signale que Dieu va t'aider. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté bénie. L'homme de Dieu, il a besoin de toi, Seigneur. Amen. Remplis-le de ta puissance. Amen. Alors, j'aimerais parler avec vous ce matin sur Dieu se garde toujours de témoins fidèles dans des situations difficiles. Quelles que soient les situations que nous menons, que nous passons au jour d'aujourd'hui, Dieu garde toujours des témoins fidèles. Quelles que soient les situations, difficiles ou pas difficiles, Dieu garde toujours des témoins fidèles pour lui. Nous allons voir notre premier exemple, nous allons lire vous y êtes tous, hein, s'il vous plaît, dans 2 Pierre. Et ce texte de 2 Pierre, ça nous conduit dans Genèse chapitre 9. L'histoire se trouve dans Genèse chapitre 9, mais nous lisons 2 Pierre chapitre 2 et à partir du verset 5, Dieu a toujours un témoin fidèle. Il réserve un témoin fidèle. Il garde toujours des témoins fidèles. Alléluia. 2 Pierre. Je lis à partir du premier verset. Alors nous lisons. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Comprenez? Et qui renieront le maître qui les a rachetés. Ils vont le renier. Attireront sur eux une ruine soudaine. Ah, bien-aimé, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce n'est pas parce que vous êtes en activité, 1 à 2 ans, ça tombe, ça bouge, ça casse, il n'y a pas de souci. Mais attireront une ruine soudaine. Ça va venir, ne vous en faites pas. Ce n'est pas de là que je voulais parler. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause de vous, mon frère, à cause de toi, bien-aimé, la voix de la vérité au jour d'aujourd'hui est calomniée. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Par cupidité, ils trafiqueront, même de vous, au moyen de paroles trompeuses, ils trafiqueront de paroles et que depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné, nous entrons dans le texte, dans le but du sujet, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et le réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde dont nous allons parler dans Genèse, l'ancien monde dont parle Genèse chapitre 6, l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, je vous ai dit que Dieu s'est réservé toujours infidèle. Il se réserve toujours infidèle. Dans les moments difficiles, quel que soit le moment, Dieu il se réserve toujours
infidèle. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction et ruine en cendres et réduit en cendres le ville de Sodome, de Gomorrhe, les donna comme exemple, suivez bien, les donna comme exemple aux impies à venir. Ah, maman, on s'arrête là. Prions le Seigneur. Pour ta parole éternelle, notre Dieu. Ouais, moi, Seigneur, d'une onction particulière sur mes lèvres, sur les oreilles de ceux qui m'écoutent. Seigneur, ouais, moi, Seigneur, que je parle avec ardieuse assurance, détermination, conviction. Et que cette parole trouve place dans le cœur de ces impies, dans le cœur d'un des impies, Seigneur, dans le cœur d'un incroyant, dans le cœur d'un incrédule, dans le cœur d'un païen qui ne croit pas. Mais juste au moment où il sera, il va suivre ces messages. Fais-lui trouver grâce. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-moi, guide-moi, garde-moi pour ces instants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je reviens sur la pensée. Il dit, vers la fin de ce texte, il dit, les donna comme exemple aux impies à venir. Voilà un peu, s'il faut dire 2-3 mots sur ce monde passé de Noé, alors que Noé, pendant 120 ans, il a construit l'arche. Même ses enfants, ils ont travaillé dans ce sentier-là. Même ses contemporains. Et il avait comme des ouvriers, c'était ses contemporains. Ils ont travaillé avec lui 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 99 ans, 100 ans, 115 ans, 120 ans, jour pour jour, sur le sentier. Il leur disait que Dieu va détruire ce monde. Les gens ne croyaient pas. Et c'est comme au jour d'aujourd'hui, on ne croit pas. C'est Dieu qui a dit à Noé, alléluia, non pas les scientifiques qui doivent nous dire que Dieu va détruire ce monde. Mais non, attends. Dieu ne fait rien sans avertir à ses prophètes, à ses serviteurs. Dieu n'a rien dit. Dieu t'a dit qu'il va détruire ce monde. Dieu t'a dit, mais quand bien même ça va détruire, mais il ne l'a pas dit à toi ni à moi. Il n'a encore rien dit. Mais les signes sont là. Mais toi qui lis, fais attention. Noé, c'était quelqu'un de fidèle. Noé, c'était quelqu'un d'intègre. Noé était là. Oh, il a obéi à la voix de l'Éternel. Il y aura tellement de habits et une débauche qu'on n'a même jamais vu, des dérèglements qu'on n'a jamais, une surabondance de débauche, à tel point que Dieu même, il dit, waouh, pour une fois, Dieu, il s'est repenti. Vous savez que Dieu s'est repenti d'avoir créé les mondes. Lisons ces textes et puis nous allons prendre un deuxième cas. Dans Genèse chapitre 6, et nous lisons, waouh, c'était terrible ce qui s'est passé dans le monde d'avant. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons les Écritures, examinons ces Écritures, vous et moi, nous avons l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament, nous avons les actes des apôtres. Ah mais non, alors que le Christ d'avant, il n'y en avait pas, mais non mon frère, non, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas, non. L'Éternel vit, il a vu quoi? Le verbe voir, je vous ai toujours dit que c'est un verbe puissant, verbe voir. Il n'est pas donné à tout le monde de voir. Tout le monde regarde, mais tout le monde ne voit pas. Donc si tu vois ma fille, tu comprendras. Si tu vois Jésus, ta vie change. Si tu vois ta vie change. Le verbe voir est puissant. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Il a vu la méchanceté, mais il n'a rien fait. Et que toutes leurs pensées, maintenant, c'est leurs pensées. Écoutez bien, toutes leurs pensées et leur cœur s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. Là maintenant, la Bible dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Dieu n'a pas vu seulement tes actions, mais Dieu a vu d'abord tes activités dans ta pensée, ce que tu penses, ce que tu veux faire. Wow. Mais ça c'est très fort.
Et c'est ainsi qu'il a envoyé le déluge. Ce n'est pas seulement à cause de leur méchanceté, mais à cause de ce qui était derrière la tête. Qu'est-ce que vous avez derrière votre tête, mon frère, mon cher bien-aimé, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez ce matin? Dieu se réserve toujours de membres fidèles, infidèles. Il se réserve toujours infidèles. Ah non, 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 non. Quelqu'un de fidèle pour témoigner. Peu importe le cas difficile, des situations difficiles, Noé était là. Attention, bien-aimés, vous qui êtes un croyant, vous qui êtes un fidèle, vous qui êtes comment on dit, des infidèles, païens, des profanes, des sceptiques, des incrédules. Ça s'adresse à toi, mon frère. Vous qui ne croyez pas, vous pensez. Je m'arrête là pour donner un deuxième exemple de gens qui sont toujours fidèles devant la présence de Dieu. Nous voyons le cas de Joseph. Dans la maison d'un officier. Oh, c'est triste comme cette histoire. Cette histoire, ça ne revient. Mais non, mais cette histoire, au jour d'aujourd'hui, l'histoire de Joseph est toujours en actualité. En actualité, c'est-à-dire, lorsque vous écoutez cette histoire, c'est toi, c'est moi, c'est quelqu'un d'entre nous. C'est celui qui filme, c'est les journalistes là, qui prend le micro, qui parle. Le cas de Joseph, si vous étiez à la place de Joseph, comment allez-vous réagir? Dieu se réserve toujours un fidèle. Les exemples de ces gens-là, les exemples de nos aînés doivent nous servir d'instruction, d'exemple. Si cela est arrivé, à qui, comment ça s'appelle, à Joseph, à combien plus forte raison? Je vous laisse lire cette histoire, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, c'était celui-là qui a fait de rêves et qui a dit à son père, papa, voilà ce que je vis, je vous ai vu, vous, toute ma famille, vous mettez à genoux devant moi et tout ça. Et mon Dieu, le papa, il dit, mais ce n'est pas possible, mon fils. Je ferme cette parenthèse-là. Je vais droit au but. Lorsque Joseph, il arrive en Égypte, après ces rêves-là, mais comment ça s'appelle, Genèse chapitre 39, j'ai fait une longue lecture et puis après, je vous laisse dans la réflexion. Il se réserve toujours de témoins. Et si vous étiez à la place de Joseph, qu'allez-vous faire, bien-aimés dans le Seigneur? On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta. Il acheta. Joseph a été vendu et c'est Potiphar qui l'achète, un premier ministre en Égypte. Alléluia. Du verset 2. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître en Égypte. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans ta vie, ta maison est bénie, ma fille. Ta maison est bénie, mon frère bien-aimé. On l'a vendu, mais le fait qu'il est entré dans cette maison, oh, l'Égypte est bénie, la maison est bénie, le pays est béni. Il y a des gens, lorsqu'ils dirigent une nation, la nation est bénie. Il y a aussi les gens, lorsqu'ils dirigent la nation est dans la pauvreté, la nation dans la pauvreté. Mais non, faisons-nous un examen de conscience, des analyses. Pourquoi notre nation, notre sous-sol est tellement riche? Mais dis donc, parce qu'il n'y a pas un Joseph qui dirige ce pays. Nous avons besoin de Joseph, des gens qui dirigent le pays. Lorsqu'il arrive dans le pays est béni. Mais il y avait un secret pour ce monsieur Joseph dont je vous parle. Dieu se réserve toujours un fidèle. Alléluia. Formidable. Amen. Vous avez vu ça? Nous sommes au verset combien? Je prends tout de suite le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur la maison et lui confia, ah ça c'est très fort, hein. Lui fait quoi? Lui confia tout ce qu'il possédait. On s'arrête là. Tout ce qu'il possédait, dit, garçon, je te laisse tout ce qui est dans ma maison. Mais ne touche pas à ma femme. Ne touche pas à ma femme. Alléluia. Mets-toi à la place de Joseph. Beau que tu es. Mon frère, toi qui m'écoutes, regarde comment tu es beau, regarde comment tu es élégant, regarde, oh, alléluia. Mais maintenant, on te confie une maison. Et la maîtresse de la maison, belle aussi qu'elle était, oh my God. Nous avons l'exemple de Joseph ici. Il se réserve toujours des hommes honnêtes, des hommes fidèles.
S'il y a des voleurs, il y a des magouilles, il y a des ça, tout le monde n'est pas voleur, tout le monde n'est pas magouilleur. Nous cherchons des hommes fidèles, intègres, honnêtes. Alléluia. Voilà ces gens-là qui peuvent diriger notre pays, qui peuvent diriger notre nation. Un homme honnête, intègre, fidèle. On peut être fidèle, mais on n'est pas honnête. On peut être honnête, mais on n'est pas intègre. Quelque part, il y aura des failles. Mais lorsque vous trouvez jeune fille, ça s'adresse à toi, jeune fille. Lorsque tu trouves un mari, un homme honnête, fidèle, intègre, oh, accroche-toi à lui. Il n'est pas donné à tout le monde d'être honnête, intègre. Frère Joseph, le caractéristique type d'un homme intègre, honnête. Alléluia. On continue. L'Éternel bénit la maison d'Égypte à cause de Joseph. La maison d'Égypte était bénie à cause de Joseph. Oh mon Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils dirigent le pays est béni. Oh, alléluia. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait. Soit la maison, soit le champ, tout ce qu'il faisait, tout ce qui lui touchait. Il touche, ça se multiplie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Alors, Joseph était beau. Non, on n'a pas dit que Joseph était vilain. On a dit que Joseph était beau de taille et de figure. Peu importe qu'il soit beau de taille ou de figure. Mais c'était le beau de taille du cœur. Joseph était beau de taille, de figure, de cœur. Un cœur vrai. Mais dis donc. Honnête, intègre, honnête, intègre, fidèle. Ça, c'était le cœur de Joseph. C'est le cœur comme ça que nous cherchons. Vous qui m'écoutez, je vous conscientise. Nous nous conscientisons les uns les autres. Oh my God. Oh my God. Après, verset 7, et puis après nous allons nous arrêter là. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, portant les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi, et couche avec moi. Il refusa et dit, oh femme, à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. On s'arrête là et puis on change l'autre. Vous voyez? Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Alors, mon frère, vous qui me regardez, vous êtes le chauffeur de votre patron. Hein? Lorsque vous conduisez la femme de votre patron. Hein? C'est bien beau. Vous voyez le pasteur, il a dit. Le musicien, là, il a fait ça. Et vous qui êtes le secrétaire de votre patron. Et vous. Hein? Mais ici, c'est Joseph. La tentation était là. La tentation était là. Oh, papa José, la tentation était là. Il a dit non, je ne ferai jamais, je ne commettrai jamais un péché de la sorte. Pourquoi? Parce que je sais. Lorsque tu sais ton appel, lorsque tu sais que Dieu t'a appelé à une bénédiction, tu dois bien les gérer, tu dois bien les soigner. Non. Dieu nous aime. Je voulais seulement te dire que la tentation sera toujours là. Il y a la tentation, il y a le débordement. Au temps de Noël, les impies, des comportements, tout ça, il y a la tentation. Mais je vous fais remarquer que Joseph a surmonté à cette tentation-là. Il a relevé la tête de la même façon. De la même façon, Dieu il dit à Caïn, Caïn, pourquoi ton visage as-tu abattu? Pourquoi si tu relèves la tête, si tu relèves ta tête, tu domineras. Genèse chapitre. Vous voyez? Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Vous pouvez dominer, mon frère. Les apôtres qui nous ont laissé les écrits du Seigneur Jésus. Il a laissé le modèle de l'Église à ses apôtres. Et les apôtres, ils ont mis ça en place. Ils les ont pratiqués. Les apôtres, s'ils sont arrivés à les mettre en place. Et pourquoi pas nous? À combien de votre raison? Pourquoi pas nous? Nous pouvons aussi le faire. Vous pouvez aussi le faire. C'est bien beau de montrer le doigt à tout. Lui, il a dit ça. Lui, il a fait ça. Lui, il a... Joseph fait partie.
Ah non, non, il ne s'est pas laissé tenter. Nous prenons le troisième cas de figure. Le troisième cas de figure. De témoins fidèles dans les sphères difficiles, dans les moments difficiles. Dieu se réserve toujours des gens fidèles. Il se réserve toujours. Il y en a toujours des gens. Non, 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 non. Si tout le monde sont dans la corruption, dans les magouilles, ce n'est pas tout le monde qui sera dans la corruption, dans les magouilles. J'ai écouté encore une fois quelqu'un avait dit, si je trouvais seulement 7 personnes, c'était où combien là, des hommes honnêtes, nous allons changer notre pays, la nation dont il dirigeait. Si je trouve seulement 2 ou 3 personnes, je vais changer. Mais il n'en a pas trouvé. Il n'en a pas trouvé. Prenons le troisième cas de figure. J'aimerais parler de David dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 14, verset 23. David dans le palais d'un roi. Malgré la persécution, malgré qu'il était persécuté, oh alléluia, par son chef, par le roi, mais il est resté fidèle, attaché à son roi. Vous connaissez bien cette histoire-là, dans le palais d'un roi. Nous voyons qu'il y avait des troubles, qu'il y avait des persécutions. Mais David, ces jeunes qui... Ah, j'aime bien cette histoire. Si nous pouvons lire ça. Alléluia. Il se réserve toujours des hommes honnêtes, fidèles, intègres. Fidèles jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Et combattant, combattant jusqu'à et combattant jusqu'à la mort. Yahweh, combattant jusqu'à la mort. Yahweh, je serai combattant jusqu'à la mort. Oh, si on peut trouver 2, 3 hommes, 7 personnes honnêtes, fidèles, on va changer ce pays, on va changer cette nation. Ça part à partir de la pensée. Quel genre de pensée vous nourrissez? Quel genre de pensée? Une mauvaise pensée engendra une mauvaise action. Si déjà sur votre lit, vous êtes endormi, vous préméditez des mauvaises pensées, eh bien, ça finira par devenir un acte, en action. Attends, pour tuer une personne, pour empoisonner une telle personne, ce n'est pas comme ça. C'est déjà dans la tête, c'est dans la pensée. Tu étais dormi sur ton lit comme ça et tu penses, il faut que j'empoisonne tel. Mais non, frère, comme si Dieu ne voyait pas. Et puis vous dormez, vous êtes tranquille. Oh, alléluia, formidable. Dieu se garde toujours des hommes honnêtes et fidèles. Il y en a. Ce n'est pas tout le monde qui ont fléchi les genoux devant Baal. Ah, non. Ah, ça je refuse. Je ne vais pas rater le ciel. Je ne vais pas rater le ciel à cause de toi parce que tu es Moseka. Parce que tu es... Mais non, frère. Parce que tu es... Mais non. Je ne m'accoupirai pas. Je ne fléchirai pas mes genoux devant n'importe qui. Mais non, frère. Je relève la tête. Comme un kalaba. Tout à kalaba chini. Ne coupe pas. Laisse ça comme ça. Comme un kalaba. Tout à kalaba chini. Kama ni kutambala, tutatambala chini, hakuna shida, mais l'essentiel, l'objectif, Lola e Lola, e Lola e Lola, a Lola e Lola, bisengwezalina Lola, dekolangai, mama Giyoka, Lola e Lola, a Lola e Lola, a Lola e Lola, bisengwezalina. Oh, ne rate pas le ciel, ne rate pas le ciel à cause de la corruption, à cause de magouilles, à cause de fraude, à cause de la cupidité, à cause de l'argent, à cause des dollars, à cause de... Mais non, vous voulez rater le ciel. Et là-bas, c'est pour l'éternité. Celui-là, c'est éphémère. Vous allez partir, on va vous enterrer. On va vous enterrer, l'argent va rester, les ors vont rester. Vous partirez, vos enfants vous partirez, nous partirons tous. L'argent va rester. Alléluia. Les mikubaya kwetu, itabaki hapa kamole. Mikubaya kongo iko hapo. Aita ishaka. Yakatanga. My God. On est où là? Alors, je voulais parler de 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel, le chapitre 16, on parlait de David. Alors, un jour, le roi Saoul, à partir du verset 14,
Samuel se leva et l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul et qui fit agité par de mauvais esprits venant de l'Éternel. On dit bien venant de l'Éternel. Alors le serviteur de Saoul dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Ah, il y a des mauvais esprits qui t'agitent. Non. Ça va t'agiter. Ça va t'agiter. Ça va t'agiter. C'est encore une autre théologie. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, sinon restons d'abord dans les textes. Et quel autre qui dit quoi? Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Quel autre Seigneur, on lui donne des conseils. Quel autre Seigneur cherche il fait quoi? Parle. Et tes serviteurs sont devant toi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Alors, il recommande, il dit, bon, ok, c'est bien beau. Allez-y me trouver ces garçons-là, allez-y me trouver. Alors, verset 18, un peu plus loin. Voici, je vis un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort. On donne tout. La Bible ne cache rien, mon frère. La Bible ne cache rien. On a dit Joseph, il était beau de figure. Eh ben, Daniel, comment il s'appelle? David, lui aussi, il était comment? Il était fort. Avant d'être beau, il était fort, il était comment? Il était vaillant, il était comment? Il était guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Tout ça, ce sont comment dire, des caractéristiques, des comportements, des caractères de David. Il était tout ça là, non seulement tout ça là, et il était honnête, intègre, fidèle. Bon, Saoul envoyant le messager à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec le brebis, Isaïe. Et puis on l'a envoyé l'enfant. L'enfant, il est arrivé. Nous sommes au verset 22. Je te prie, laisse David, mon serviteur, car qu'il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé et le mauvais esprit s'est retiré. Malgré cela, malgré toutes ces persécutions, malgré toutes ces agitations et qui étaient sur le roi, mais il y avait un garçon honnête, intègre, fidèle qui jouait. Nous cherchons de ces gens-là. Qui doit bien jouer la harpe, l'orgue. Nous cherchons des gens là qui seront à côté d'un leader, d'un responsable pour lui dire non papa ne fais pas ça, non papa ne fais pas ça. Oh, j'aime bien l'histoire de celui qui avait la lèpre là. Notre ami là qui était lépreux. Un jour, il va voir le prophète de Dieu et le prophète de Dieu qui va lui dire, va dans l'eau, cette fois jette-toi dans l'eau. Mais le général là, il était tellement en colère. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Oh, nous cherchons de vrais généraux, non pas des généraux où on te dit, tu là-bas, tu verses le sang là-bas. Non, ça ce n'est pas des généraux, des générales. Non, nous cherchons des générales qui savent bien écouter et qui comprennent aussi le peuple. Pas celui qui verse le sang. Mais non, c'est pas gentil. Et puis, il y a un caporal, un Likili. Tu connais Likili? Un Likili qui va venir le voir et dire, mes chefs, c'est vous qui nous donnez des ordres. Si tu nous dis couche, on couche. Vas-y là-bas, on va. Saute là-bas, on saute. On fait tout ce que vous nous demandez. Mais qu'est-ce qu'il vous a demandé de difficile? L'homme de Dieu, il vous a dit, jetez-vous cette fois dans l'eau. Il est où le problème? Alléluia. Amen. Regarde. De ce monsieur-là, Naaman. Oh, il s'est rabaissé. Il est allé se jeter cette fois dans l'eau. Et bien, il était guéri. Alléluia. Oui, nous avons besoin de ces conseillers-là. Peu importe la persécution, peu importe le problème, peu importe les difficultés. Amen. Dieu se réserve toujours des hommes honnêtes, fidèles, intègres. Il se réserve toujours.
Tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde n'est pas dans la préméditation de la pensée, de nuire, de tuer, de décimer, de quoi encore? Oh, mais tous ces vocabulaires que je peux dire. Mais non, mais non, mais non. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Dieu a tout. Dieu est tout. Le verbe être, c'est Dieu. Le verbe avoir, c'est Dieu. Le verbe pouvoir, c'est Dieu. Oh my God. Amen. Mon Dieu, mon Dieu. Vous allez vous cacher où? Hein? L'omniscient de Dieu. La préscience de Dieu. Il le tient dans sa main. C'est lorsque tous ces scientifiques-là, tous ces laboratoires-là, tous ces pharmaciens-là, et tous ces coronas-là, il le tient dans sa main. Amen. Et nous n'avons peur de rien dans sa main. Oh, nous n'avons peur de rien dans sa main. Nous n'avons peur de rien dans sa main. Jésus tient le monde Dans sa main. Il y a enseignement et il y a prédication. La prédication, c'est pour réveiller, conscientiser, réveiller la personne qui était endormie. Tu dis, hey, ouais, la mouka, la prédication, ça te bouscule et ça te parle, ça t'interroge, ça te conscientise. Je prêche, prédication, voilà. Et puis, les enseignements, ben, on enseigne, on assoit là, on met les choses en place, on restaure, on fait vivre, on cultive ta foi, on te donne des instructions à faire, à suivre. Mais là, c'est une prédication, mon frère, dans ce temps de confinement, ce n'est pas un... Alléluia. Nous prenons un dernier cas de figure, c'est celui de Daniel. Daniel, chapitre 1. Le verset 8. Ah, j'aime bien cette histoire de Daniel. Alors que Daniel, sans pour autant lire, je pose la question, est-ce que tu peux travailler chez les païens, oui ou non? C'est ça la question. On peut les travailler comme ça. Hein? Et tu peux les travailler avec un païen, ton patron, il est ceci, c'est un impu, c'est un incroyant, c'est un sataniste, etc. Tu vas travailler ou tu ne vas pas travailler chez les païens? C'est ça le cas. Le cas est là. L'histoire de Daniel. Et je vous laisse lire l'histoire de Daniel pour une bonne, meilleure compréhension. Commencez toute cette histoire à partir du premier verset. Vous allez voir, dans une maison royale païenne. Mais David, comment il s'appelle? Daniel, il était là. David dans le palais royal. David dans le palais du roi. Chez qui? Chez Potiphar. Joseph était dans la maison d'un officier. Et Noé dans un siècle des impurs. Vous voyez comment est-ce que je sais un peu. Et puis là, maintenant, nous voyons Daniel dans une maison royale païenne. Qu'allez-vous faire? Là où il y a l'idolâtrie. Il y avait de l'idolâtrie et de l'idolâtrie. Hein? Tu travailles de chez ton patron. Et dans la maison de ton patron, il y a ça, il y a ça. Il y a des cérémonies de Zolaban qui on fait ça. Mais tu vas faire comment? Tu vas travailler ou tu ne vas pas travailler? Et ils sont en captivité à ce moment-là, en exil. Daniel, il était là quand même. Mais... peu importe l'endroit où tu travailles, si Dieu t'a mis de travailler là-bas, c'est pour que vous soyez le témoin, c'est pour que vous puissiez changer l'atmosphère de cet endroit-là, que tu changes. Amen, Amen oui. Amen. Hein? Amen. Dieu, il te met là à côté de ces patrons-là qui travaillent dans la comment on dit, des proxénétisme. Si tu travailles dans cet endroit-là, c'est pour que tu le changes. C'est pour que tu lui dis non, patron, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu vas aller en enfer. Ce genre de travail, ça ne se fait pas. On peut changer, vous comprenez? Et si vous travaillez dans ces endroits-là, il y a la drogue, il y a les ceci, change-le. Dis-le non, 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 non. Ça va t'amener à l'enfer. Tu vas te retrouver en prison un jour. Alléluia. Mais non, mais non. Daniel, au chapitre 8, il dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria le chef de Zélik de ne pas l'obliger de s'essuyer. Basta, à s'essuyer. Il dit non, moi je travaille, c'est tout, basta. Vous me donnez mes tâches, je vais faire quoi? Je vais aller ramasser des papiers là-bas, je fais ça. Mais quand il s'agit de s'essuyer, je ne m'essuierai jamais. Alléluia. C'est très important. Il se réserve toujours des hommes honnêtes, intègres, peu importe l'endroit où tu travailles. Amen. 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 Dieu, c'est Dieu. Il voit tout, il sait tout. Formidable. Vous avez vu ces cas de figure, hein? Prenons le dernier cas de figure, c'est celui de Mardoché. Ah oui, 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 oui.
Ah, ça c'est bien. Nous allons nous arrêter par ces cas-là. Nous lisons Esther. Esther chapitre 2. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Esther était élevée par son oncle Mardoché. Mais il est arrivé qu'un jour, et son oncle là, il lui a fait des grandes études. Il lui a donné des bons conseils. Mais Esther, son oncle a bien pris soin d'elle, pardon. Elle a bien pris soin d'elle. Vous voyez? Elle n'a pas fait du n'importe quoi, mais nous, au jour d'aujourd'hui, on t'envoie l'enfant de ton oncle, de ton tonton, vous l'engrossez, vous faites, mais ce n'est pas gentil. Quel genre d'oncle vous êtes, hein? Ou bien vous le chassez, vous le tapez, vous le mettez dehors, vous ne prenez pas soin de lui, mais vous ne savez pas qu'un jour, cette fille-là, ça peut changer. Ah, tenez cet exemple-là. Vous savez, vous connaissez un joueur de Congo. Au Congo, il y avait un joueur qui s'appelait Kembo. Ah, Kembo, c'était un grand joueur de Vita Club. Mais il a son fils ici à Paris. Mais tu sais, le fils de Kembo qui est à Paris là, tu sais, il est le manager de qui? Le petit là, Kylian Mbappé. Il a pris le petit Kylian Mbappé, il avait l'âge de 5 ans. Il le prenait à la main comme ça, il partait avec lui. Rien ne peut se décider dans la famille de Kylian Mbappé sans qu'on passe par le fils de Kembo. Tu as vu ça? Parce qu'il était un homme honnête. Je le salue, mon ami, notre jeune frère Kembo, s'il nous écoute, que Dieu te garde. Non, ce sont des exemples comme ça. C'est louable, il faut le dire quand même. Hein? Mais nous, on t'envoie l'enfant de ton oncle, de ta tante, tu ne veux plus payer ses études, tu le chasses, ou vous le trouvez, il est sorcier. Je ne connais pas l'état de ton âme, mais qu'est-ce que vous avez à connaître l'état de son âme? Mais priez pour lui. Alléluia. Amen. Formidable. Esther, au chapitre 2, versets 1 à 6. Je vous laisse lire toute cette histoire-là, mais je lis avec vous le verset 5. Il y avait dans Souz, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, et qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait, écoutez bien, il faisait quoi? Il élevait Hadassa. Qui est Hadassa? Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Alléluia. Elle n'avait ni père ni mère. Alors toi, on t'envoie des enfants qui n'ont ni père ni mère. Quand ils arrivent chez toi à la maison, elles deviennent tes maîtresses. Mais non, frère, arrête. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. Voilà un peu, Dieu garde toujours. Il y a toujours des hommes honnêtes, fidèles, intègres. Et c'est de ces gens-là, et c'est de ces hommes-là, je ferme ma Bible, et que nous cherchons dans ce moment de confinement, lorsque nous allons sortir, et que ces quatre types, ces 5 cas de figure que je viens d'énumérer avec vous, faisons attention, cultivons-nous là-dessus. Au temps de Noé, il y avait des impurs, mais il y avait un homme qui était resté fidèle, honnête, et c'était Noé. Noé n'était pas dans les débordements, il n'était pas dans les débats, il n'était pas dans le dérèglement, il n'était pas dans la... Mais non. Il s'est bien comporté. On a parlé de Joseph. Joseph était dans la maison de qui? D'un officier Potiphar. Mais il a respecté la femme de Potiphar. Il n'a pas couché avec sa femme. Il a dit non, vous n'êtes pas ma femme. Mais non. Moi j'ai une vision. Je serai grand. Et il est resté et il est devenu grand. Mais vous avez eu une vision, vous avez eu une révélation que vous serez ceci, vous serez cela. Mais pendant ce temps-là, vous trichez. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas dit parce que vous avez été nommé être ministre, ambassadeur, non. Le jour où on vous nomme, vous êtes ministre, c'est le jour où toi tu commences à faire des calculs, combien de maisons je vais m'acheter, je vais me construire telle parcelle. Mais non frère, arrête. Alléluia. Même si vous ne dites pas amen, mon amen et amen. Je vous dis frère, je vous conscientise frère, ça va changer. Je parle à la génération de 20 ans. Vous les jeunes là qui avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça vous concerne. Ça doit changer. Vous ne devez pas vous comporter comme nous maintenant nous avons les soixantaines. On a fait pas mal beaucoup des erreurs. Nous reconnaissons qu'on a fait beaucoup des erreurs, mais nous crions à Dieu. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle,
je peux compter sur lui. Alléluia. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Il faut que ma commis qui dit ça, c'est repentir. Alors vous, les jeunes de 20 à 25 ans, faites-vous déjà une provision. Faites-vous des provisions de louange, des provisions d'adoration, de la prière, des provisions de fidélité, d'intégrité, des provisions d'intégrité, de la crainte de Dieu. Dites-vous à votre génération, lorsque vous serez des députés, lorsque vous allez prendre des décisions dans le Sénat là-bas, ah non, ne volez pas notre pays, ne pillez pas notre pays. Vous allez vous donner des lignes de conduite, pas comme nous les aînés, pas comme les députés d'aujourd'hui. Mais non. Alléluia. Vous savez dans la Bible, ça nous passe. Si je te dis ça, ça te fait mal? Nous nous conscientisons, frère. Il faut que ça change. Le Congo de demain, ça ne sera plus pareil. La France de demain, ça ne sera plus pareil. L'Europe de demain, ça ne sera plus pareil. Ça va changer. Ça va changer. L'Afrique de demain, ça ne sera plus pareil. Et ça va changer. Alléluia. Oh, c'est ici le combat de David et Goliath. Et ils ont combattu, peu importe les armes que vous avez. Goliath, il avait l'arme, hein? Mais juste par la parole et une pierre, il est tombé. Monsieur, Madame Corona, tu vas tomber toi aussi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de ce message et nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment, pour cette parole que tu as mise sur mes lèvres, dont je l'ai prêché, dont je parlais avec assurance et avec conviction. Et Seigneur, authentifie ta parole. Authentifie ta parole. Que cette parole qui a été sur mes lèvres, authentifie-le. Fais-les accompagner par des signes, par des prodiges, afin que celui qui nous a suivis, celui qui m'a suivi, oh Seigneur, dans son cœur, qui est un cœur de la repentance, que la personne puisse se repentir. Si quelque part, nous nous retrouvons dedans, Seigneur, tu nous demandes juste la repentance. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci pour ce cœur qui se répand. Pour ce cœur qui se répand. Jésus, en ton nom, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous garde.